Salut tout le monde! Je viens d'arriver, je suis en direct sur Instagram et Facebook. Donc, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler des possessions. C'est un sujet qui est peu connu dans le contexte de la médecine chinoise moderne, mais qui est vraiment très ancien. Puis, anciennement, c'était vraiment la fondation de la médecine. Dans le temps que la médecine chinoise, c'était le chamanisme, avant que ça évolue vers le taoïsme, puis le bouddhisme, puis maintenant une médecine qui est vraiment standardisée, qui est vraiment standardisée en fait, qui vient des instituts, puis qui a perdu beaucoup ses racines spirituelles. Mais anciennement, vraiment, là, dans les racines, il y avait le concept de possession. On voyait la maladie toujours en lien avec les possessions. C'est vraiment un vieux concept chinois super important qu'on ne comprend pas bien aujourd'hui parce que c'est plus très populaire comme concept, mais qui a vraiment beaucoup de sens quand on regarde les choses dans ce sens-là. Salut José! Donc, c'est un sujet qui est vraiment intéressant, puis que je veux vous introduire un petit peu aujourd'hui. Donc, c'est un concept qui est vieux comme le monde, qu'on retrouve dans différentes traditions. Donc, c'est pas seulement pour la tradition chamanique chinoise. On retrouve ça aussi dans les traditions du Moyen-Orient, dans le christianisme, les traditions arabes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ancien. Dans le chamanisme aussi des Amériques. Donc, ça réfère à un concept qui était quand même universellement reconnu. Puis, comment qu'on expliquerait ça aujourd'hui? C'est juste que les concepts ou les phénomènes associés à ce qu'anciennement on appelait les possessions, aujourd'hui, on les réfère à d'autres choses. Donc, c'est comme si c'est juste un autre langage, en fait, pour parler de choses qu'on connaît. Mais c'est intéressant de regarder les choses sous ce langage-là, sous ce schéma-là, parce que des fois, ça nous aide à percevoir des choses autrement puis à avoir un peu plus d'impact là-dessus. Donc, après ça, c'est à toi de voir quel langage que tu préfères, mais des fois, de changer de langage, ça nous permet d'aller chercher plus de profondeur dans une compréhension d'un certain concept. Donc, tu sais, on parle de maladie mentale. Dans la médecine chinoise, en fait, quand ils utilisent des traitements de possession en acupuncture, par exemple, bien, ils vont penser faire ça pour des maladies mentales importantes, des maladies mentales graves, mais en fait, pour n'importe quoi dans lequel la personne, il y a quelque chose qui obscurcit sa présence. Donc, on peut passer, c'est très, très large, là. C'est-à-dire anxiété, dépression, tous les troubles psychologiques ou juste l'ego. Tu sais, tout l'infatuation qu'on a de comme avoir comme des passions puis toutes sortes de choses en fait qui prennent beaucoup de place puis qui nous possèdent d'une certaine façon. Je vais pas entrer en détail dans vraiment c'est quoi le mécanisme de la possession puis tout ça, mais c'est ça. Donc il y a vraiment comme un concept en fait qui, quand on regarde ça sous cet angle-là, ça donne beaucoup de clarté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est partout autour de nous, mais c'est tellement répandu, en fait, que c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Anciennement, c'était probablement moins répandu, c'est ce qu'on dit dans certaines traditions. Donc, c'était plus quelque chose que les gens étaient sensibles à ça. Aujourd'hui, c'est tellement juste, on est tout le temps comme ça fait tellement partie de notre quotidien qu'on remarque juste les gros cas de possession quand ici, on a une culture ou une éducation dans ce contexte-là. Sinon, ben, on va juste appeler ça autrement. Puis c'est correct aussi d'appeler ça autrement. C'est pas important quel système j'utilise. L'important, c'est juste de reconnaître les choses qui sont déviées, qui sont pas tout à fait soi, qui sont pas tout à fait alignées. Donc, c'est un système qui permet d'avoir des infos là-dessus. Fait que c'est ça. Une chose importante à savoir, c'est qu'on ne peut pas vraiment le voir. C'est extrêmement difficile de le voir tant qu'on est dedans. Donc, si je suis possédée, ou possédée à différents niveaux, donc des niveaux et des niveaux de possession, des fois, je peux être légèrement possédée, juste absorbée par quelque chose, comme identifiée par quelque chose tellement que je suis plus vraiment là, tu sais, j'ai plus de présence. Puis d'autres fois, je peux être vraiment comme obsédée par quelque chose, puis même possédée par quelque chose, donc vraiment des gradations. Mais dans tous les cas, c'est difficile pour moi de le voir tant que je suis dedans. T'sais, tant que c'est comme si c'était quelque chose d'autre qui prenait le contrôle de mon corps, c'est difficile pour moi de le voir, puis de voir le contraste. C'est vraiment quand j'en sors, puis là, je regarde qui j'étais à ce moment-là,
je fais comme, wow, ok, c'était pas vraiment moi. C'était pas vraiment ce que je ressens comme étant moi, dans le fond. C'est comme une énergie qui a pris le contrôle un petit peu de mon corps, de mes émotions, puis comme... Tu sais, comme quand je suis... Des fois, les gens, ils disent ça quand ils ont des grosses colères, c'est comme... Ils explosent d'une grosse colère, puis après ça, c'est comme... Qu'est-ce qui vient d'arriver, tu sais? C'était pas vraiment moi, c'est pas vraiment ça que je voulais, tu sais? C'est juste comme arrivé. Je me suis comme fait prendre un petit peu, puis il y a une énergie qui a pris la place un peu, puis qui a comme fait les choses tout croche, au lieu de juste être dans la présence, puis de faire les choses bien. Tu sais, c'est juste vraiment un genre d'énergie qui vient prendre possession de moi. C'est la meilleure façon de l'expliquer. Fait que c'est ça, donc c'est vraiment important d'être capable d'en sortir pour pouvoir reconnaître par le contraste c'est quoi que je suis quand je suis possédée, quand je suis absorbée par quelque chose, c'est quoi la saveur de ça versus quand je suis moi-même vraiment, puis je me sens vraiment alignée, puis comme dans ma présence intérieure, c'est quoi cette saveur-là, puis c'est quoi l'état intérieur associé. Puis plus j'ai de la pratique à observer ça, plus c'est facile de pouvoir naviguer à travers ça, de le reconnaître quand il est là, puis de le désactiver quand il est là. Puis même de lutter pour comme éventuellement vraiment s'en débarrasser. Donc, il y a comme deux éléments à ce travail-là. Il y a l'élément de juste le désactiver quand il est là, puis il y a vraiment l'élément de vraiment s'en débarrasser, qui est comme une lutte un petit peu plus sur le moyen terme, mais qui peut se faire quand même rapidement avec les bons outils. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, ils vont être on and off dans des états de possession, pour beaucoup de gens, en fait. Puis pour beaucoup de gens aussi, ils vont l'être en continu, mais à certains niveaux de différence. Fait que ça, ben moi, j'ai de l'expérience avec ça parce que quand je pratiquais en acupuncture, je traitais beaucoup avec ça. Mais aussi, en tant que coaching, j'ai comme beaucoup de techniques que j'ai développées. Donc, il y a comme des techniques avec des pierres. On peut faire des traitements comme sur des points d'acupuncture avec des pierres, différentes pierres qui vont comme ouvrir les portails des points d'acupuncture qui vont aider à enlever ces énergies-là. Il y a comme vraiment beaucoup d'outils. C'est sûr que je ne vais pas vraiment les donner aujourd'hui dans le live parce que ça serait trop chargé. Mais en gros, les outils principaux, c'est vraiment relaxer. Parce que ces énergies-là ou ces entités-là, peu importe comment on les voit, là, ils s'accrochent sur nos muscles. Ils viennent créer des tensions constantes. Puis c'est vraiment comme une zone d'inconscient en nous. Comme on a vraiment cet inconscient-là continuellement qui est comme une vision tunnel. Puis quand on rentre là-dedans, ben, il y a des tensions associées. Puis c'est par là qu'ils se nourrissent de notre énergie. Donc, juste d'observer ça, puis de désactiver ça par la détente. Puis s'entraîner à la détente parce que c'est difficile de se détendre en profondeur. Donc, s'entraîner à une détente profonde pour vraiment sentir que ça relâche en profondeur dans différents... vraiment dans tous les petits muscles, les zones qu'on n'a pas vraiment conscience. Bien, plus on est bon à faire ça, plus on sent qu'on retrouve notre état de présence. Puis, tu sais, pour n'importe qui a pratiqué la relaxation, c'est évident. Quand on est vraiment relaxé profondément, si on réussit de le faire, pour certains, c'est très difficile, mais on sent tout de suite que notre état de présence, il shift. Parce qu'en fait, on n'est plus en train de donner de l'énergie dans d'autres directions. Donc, c'est ça. Sinon, la méditation, juste stabiliser notre énergie, ça fait qu'elle est plus envoyée continuellement vers l'extérieur, vers des choses extérieures qui prennent notre énergie, qui peuvent nous posséder. Je le fais en guillemets parce que, tu sais, après, c'est une question de langage. Là. Pour certains, ça résonne vraiment, ce langage-là. Pour d'autres, ça peut être d'autres mots qui vont représenter ce même travail-là. Fait que c'est ça. Donc, c'est vraiment important de reconnaître, en fait, les sensations par notre expérience interne. Parce que si je ne suis pas capable de reconnaître par ma propre expérience, c'est quoi quand je suis vraiment, tu sais, absorbée, vision tunnel, possédée par quelque chose, de quand je ne le suis pas. Si je ne suis pas capable de voir ça clairement, ben j'ai pas vraiment de pouvoir là-dessus. Donc, c'est vraiment, ça a besoin de temps, ça a besoin d'être travaillé pour pouvoir vraiment développer une
en fait, un pouvoir là-dessus, tout simplement. Fait que c'est ça. Moi, j'ai exploré ça de différentes façons. J'avais fait, entre autres, une retraite sur les démons en acupuncture avec les 13 points démons, avec Laura Stelma qui est comme spécialisée là-dedans. Puis je fais partie aussi d'un cercle d'études de ça à Montréal. Puis j'ai aussi beaucoup pratiqué avec ça, donc j'ai comme développé un petit peu cette expérience-là. Mais c'est ça. En gros, une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'ils vont vraiment se nourrir continuellement de notre énergie, mais aussi, ils vont être comme cristallisés ou nourris par notre énergie sexuelle, c'est-à-dire le jing. Fait que ça, ce que ça veut dire que quand on est possédé, je le dis encore une fois en guillemets, c'est qu'en fait, l'énergie qui nous possède, elle nous procure quand même un certain plaisir. Fait que même si c'est une grosse crise de colère ou une dépression ou une phase de stress aigu, peu importe c'est quoi qui fait que je me sens comme vraiment pas moi-même, tendue, etc., ben il y a quand même un certain plaisir relié à ça, même s'il y a une souffrance reliée à l'état d'être possédé, l'état de pas être soi, l'état de... Tu sais, c'est quelque chose de vraiment, tu sais, de pas authentique, de pas nourrissant profondément, de drainant. Mais en même temps, il y a un genre de plaisir morbide associé, un genre d'attachement à cet état-là intérieur. C'est ça qui fait qu'on reste là-dedans. Même si on sait que ça n'a pas de bon sens, tu sais, on se voit des fois être en colère, puis c'est comme, c'est quoi qui m'arrive? J'ai pas besoin de parler comme ça. J'ai pas besoin d'être tendue. Je sais que ça n'a pas rapport, tu sais. Mais c'est comme si on voulait, comme, tu sais, aller jusqu'au bout, finir cette rage-là. Tu sais, il y a vraiment comme un genre de plaisir associé. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est la connexion avec l'énergie sexuelle. Salut Isabelle! Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment là-dedans qu'on sent la connexion comme directe avec l'énergie sexuelle parce que le plaisir, c'est aussi une énergie sexuelle. Fait que c'est vraiment de ça qui se nourrissent ces parties-là de nous. Donc, quand on arrive à reconnaître ça, c'est plus facile de faire comme OK. Puis ça prend quand même une certaine maîtrise de notre énergie sexuelle, puis une certaine maîtrise de dire que OK, il y a un plaisir associé, mais je sacrifie le plaisir associé à ma colère, par exemple, pour être capable de me sentir moi, puis de me retrouver vraiment. Fait que ça, c'est vraiment ma définition des possessions, comment je l'ai appris au fil des années. Puis, tu sais, je vous ai donné tantôt des petits trucs pour se déposséder. Donc, Isabelle, je pense que tu es arrivée un peu après. Tu pourras réécouter le live après. Fait qu'en gros, c'est ça. Ils sont constamment en train de dépenser notre énergie, de gaspiller en prenant notre énergie qui est, au lieu d'être alignée vers notre présence puis notre être, elle est comme dilapidée dans des états de, comme je dis, vision tunnel, où on n'est pas vraiment soi, puis que ça fait juste éparpiller un peu n'importe quoi, parce que c'est des entités vraiment extérieures. Les Tibétains, ils appelaient ça des agrégats, comme des parties extérieures qui viennent comme se coller à nous, psychologiques. Fait que c'est des parties comme psychologiques qui viennent comme se coller, puis comme venir nous... comme se nourrir de nous un petit peu, mais c'est des parties de nous. C'est juste des parties de nos propres démons intérieurs, en fait. Des parties de nous qu'on comprend pas, mais qui agissent un peu comme des démons, comme si c'était extérieur à nous, mais c'est intérieur à nous. Donc, c'est vraiment de travailler avec ça pour apprendre à reprendre maîtrise de notre vie. Fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est sûr que je vais aller beaucoup plus en profondeur dans ça, puis on va vraiment travailler là-dessus pour apprendre à le comprendre, l'expérimenter, puis vraiment avoir un impact là-dessus dans le programme Ligne, Aligne ta vie, dans lequel j'ai vraiment comme mis l'essence de tout ce que je sais sur la médecine chinoise spirituelle, puis comment vraiment rendre ça vivant dans notre vie, puis aussi l'appliquer avec vos clients. Donc, si ça vous intéresse, vous viendrez joigner à nous pour la cohorte qui va débuter le 3 août prochain. Je prends les inscriptions jusqu'au 13 juillet. Et puis après ça, ben, la prochaine cohorte, je ne sais pas exactement ça va être quand, mais si tout va bien, en novembre, sinon peut-être à l'hiver prochain. Donc, au plaisir de faire ce voyage avec vous. Alors, je vous embrasse. Je regarde ce que tu as dit, Isabelle.
tellement j'en croise beaucoup à travers mes soins. C'est puissant à approfondir. Je ne l'avais pas vu dans ce sens-là. Oui, c'est ça, c'est vraiment une autre approche de la santé, puis de la spiritualité aussi. Donc, c'est ça, si vous avez... Ah, France, très intéressant, merci. Super, je suis contente que tu étais là. Fait que si vous avez d'autres questions, je peux rester une dernière minute, puis sinon, je vais terminer. Il reste un autre live à 18h vendredi sur la médecine les cycles de la nature, les différents cycles énergétiques yin-yang. Je vais vous parler de ça vendredi 18h, puis demain... c'est ça, demain? On est mercredi, je crois. En tout cas, jeudi matin, je pense que c'est demain, à 10h du matin, heure du Québec, je vais donner un webinaire. Donc, si ça vous intéresse, même si vous n'êtes pas disponible à 10h, inscrivez-vous quand même parce que vous allez recevoir le replay. Le webinaire, c'est au sujet du journaling médicinal chinois. Donc, comment utiliser le journaling, écrire dans son journal, de façon thérapeutique, d'une façon que vous n'auriez pas pensé, qui utilise les cycles énergétiques pour vraiment équilibrer notre énergie au quotidien, puis avoir un impact sur nos différents problèmes, soit de santé ou de vie personnelle. Donc, c'est ça. Alors, je vous embrasse. Bye bye!